Salut mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes de ci pour des nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour nous soutenir et recevoir les autres épisodes. Partagez la vidéo à vos amis. Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser que descubre su poder y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No busco olvido, solo vencer. Voy a alzar la voz, a bailar con la vida. Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser que descubre su poder y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No busco olvido, solo vencer el desamor. Regarde. Ah, ça va, on travaille pour le même journal. Oui, moi c'est Ariadna. Cassandra, Avez-vous ressenti de la jalousie de la part de votre partenaire vis-à-vis de votre carrière? Malheureusement, ça arrive bien souvent. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas vécu. alors dis-moi, toi aussi tu dois couvrir cet événement? Un truc comme ça. Sinon, Hein? tu sais si les entrepreneuses donnent une interview à chaque média? Ce serait bien, mais j'en doute. C'est le genre à te regarder de haut, donc je ne pense pas qu'elles perdront leur temps avec nous. Pourquoi tu demandes ça? Il faut que j'interviewe l'une d'elles. Ah, Si elle ne me confirme pas une information, je perds mon boulot. je sais ce que c'est. Parfois, je couvre des événements où on me place tout au fond et j'ai intérêt à prendre plein de photos, sinon... Il faut à tout prix que j'obtienne une interview. Bon courage alors, parce que je crois que l'organisateur les amène autre part après. Au nom de la loi de la société, je vous déclare unis par les liens du mariage. Je vous rappelle que dans le cadre du mariage, vous devez être dévoués l'un envers l'autre et vous jurer fidélité. Vous pouvez sceller votre union par un baiser. Bravo. Je t'aime. Félicitations, Linda. Ouais. Merci d'être là et d'être notre témoin. Il n'y a Merci. vraiment pas de quoi. On va au moins trinquer pour l'occasion. On aurait vraiment voulu, mais ce n'est pas possible. Dans quelques heures, on part à Los Angeles. Pardon, chérie. Tu sais qui est dans sa chambre. Tu sais où elle se trouve. C'est toi que je suis venu voir, maman. Ça y est, tu m'as vu, donc tu peux y aller. Je continuerai de venir les vendredis comme à mon habitude. C'est le jour où je m'éclipsais de l'agence pour venir voir mon père. Comment pourrais-je l'oublier? Toi, le petit préféré de ton père. Voilà pourquoi tu étais son complice par rapport à cette petite arriviste. Attends, et si c'était Eduardo qui avait été le complice de papa? Ça aurait été différent, hein? Tu lui aurais déjà pardonné à Ne lui. crois pas que tu réussiras à me faire chanter. Regarde. Tu vois? Tous les trois, vous êtes tous les trois différents. Je vous aime tous les trois, je vous aime de la même façon, mais différemment. Tu ne peux pas comprendre. Ce sont des choses que seule une mère peut comprendre. Alors tu devrais comprendre Alvaro qui a beaucoup de problèmes, mais tu ne le sais Non, même pas. non, n'invente pas de problème à ton frère. Alvaro a réussi dans la vie, il ne peut pas avoir de problème. Alors toute ton affection va pour Eduardo, ton admiration pour Alvaro, et moi alors, qu'est-ce que j'ai, moi? Une langue bien pendue, voilà ce que tu as.
Bon, même si tout ce que j'ai, c'est une langue bien pendue, je t'adore, maman. Et tu le sais parfaitement. Les créations doivent être respectueuses de l'environnement. Si on réussit à en faire la marque de fabrique du cabinet, c'est dans la poche. Exactement. Je pensais faire un appel à candidature pour de nouveaux diplômés en architecture. Et les clients? Les clients viendront. Les bons clients. Exactement. Je suis persuadé que bientôt, on sera au même niveau que les meilleurs cabinets d'architectes du Mexique. Je remercie chacune d'entre vous. Merci. Allez-y, je vous en prie. Cassandra, je peux te demander une faveur de collègue à collègue? Tu ne veux pas d'argent? Non, non, pas du tout. Il faudrait seulement que tu utilises ton téléphone portable pour appeler Olga. Tu as son numéro? Oui. Tu la connais? Pourquoi tu veux mon téléphone? Non, en fait, oui, je la connais, mais on ne s'entend pas, donc si j'appelle de mon numéro, elle ne répondra pas. J'ai seulement besoin que tu lui dises qu'au parking, une camionnette l'attend pour l'amener à l'événement suivant, mais il faut faire vite, sinon on partira sans Non, elle. je ne veux pas d'ennui. Non, tu n'auras pas d'ennui, c'est promis. S'il te plaît, il me faut ce travail. D'accord. Tu m'en devras une, hein? Oui, je t'en devrais même plusieurs. D'accord. Attends, je cherche son numéro. Attends. Olga, comment vas-tu? Tu as quelques minutes pour discuter. Qu'est-ce qu'une femme au foyer comme toi fait à ce genre d'événement? J'y crois pas. Tu as repris le journalisme? Oui, c'est vrai. Bon, excuse-moi, mais je dois y aller. Une camionnette m'attend, donc. Tu es sûre? Excuse-moi, mais je viens de voir les entrepreneuses monter dans une camionnette là-haut. Non, c'est pas possible, on m'a dit de venir ici. C'est bizarre. Tant qu'on y est, je peux t'interviewer? Je travaille pour la Voz de la Ciudad. Je peux m'arranger pour que l'interview fasse la première page. Dis-toi que je le fais pour toi. Et parce que dans le passé, on a été apparentés. Tu sais que j'ai divorcé d'Alvaro. Oui, je suis au courant. Alors, parlez-moi du projet que vous voulez lancer sur le terrain communal La Arbolada. Comment le sais-tu? Je suis journaliste. Alors, vous allez vraiment expulser la communauté indigène installée là-bas? Vous ne craignez pas qu'on sache que votre cabinet soit impliqué dans un projet si injuste et que cela vous discrédite professionnellement? Attends, Ariadna, Qui a autorisé l'expulsion? Le cabinet Collado? tu n'as pas intérêt à m'impliquer dans cette histoire. Tu n'as qu'à te focaliser sur le client, à savoir l'entreprise Valencia. Tu n'as pas intérêt à mentionner mon cabinet. D'accord. Au revoir, un plaisir de te voir. Au revoir. Vous savez, je voulais vous dire que Madame Daphné m'a donné le nom de son mari décédé. Il s'appelait Nestor Ibarra. Je n'ai pas le nom de ses beaux-parents, mais je peux continuer à enquêter. Non, non, laisse tomber. Elle pourrait commencer à se poser des questions. Parce que tu es à moitié écervelée et tu sais qui est moins stupide qu'elle n'y paraît. Mais, à mon avis, tu pourrais m'aider en regardant sur vos réseaux sociaux, là. Je suis sûre que tu pourrais y Non. trouver une photo, une information sur sa famille. Non, 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 non. Moi, je trouve pas ça bien d'espionner les gens comme ça. Attends. Tu te souviens que c'est moi qui te paie tous les 15 jours? Et qui te donne la possibilité d'étudier? Hein? Mais ce que je disais... Mais laissez-moi finir. Ce que je vous disais, c'est que ça, c'est pas forcément espionner les gens. Ah, d'accord, Regardez, parce que sinon, ça voilà. veut dire que tout le monde espionne tout le monde. Exact. Bon, justement. alors tu m'aideras. D'accord, oui. Parce que ça, ce Oui, n'est oui, pas oui, je vous espionner. aiderai. Les envoyer par email à Gaël aurait amplement suffi, tu sais. Il me les aurait transférés. Tu sais, je voulais te préciser quelque chose. Gaël et moi, on est fâchés, donc je voulais savoir si je pouvais t'envoyer le travail à toi directement. Évidemment. Tiens, dessus, il y a mon email et mon portable. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Rien d'important, une chamaillerie, mais c'est mieux de séparer famille et travail. J'espère que vous allez vite vous réconcilier. Enfin, bon, puisque tu es sur place, je te remets tous ces documents que le client nous a envoyés et qu'il faut traduire. Et je te les enverrai également par email. D'accord. Au fait, le client a des restaurants un peu partout et là, il veut faire de la publicité de celui qui est à Londres. Il a dû faire le tour du monde. Il fait envie, non? Je serais déjà très heureuse de connaître mon pays. Mais j'imagine que tu as dû beaucoup voyager grâce à ton travail. Tu as déjà visité ma région? San Luis Potosí. J'y suis allée une fois. Ah oui, tiens, et c'était quand? Il y a Romina, longtemps la réunion va commencer. D'accord. Je suis désolée, mais on reste en contact? Oui, oui. C'est d'accord? À bientôt. À Allez, bientôt. Clara, on y va? Au revoir, Clara. Au revoir. Tu m'aides? Voilà. Et là? Maintenant, vous tapez le nom de la personne que vous cherchez. Allons-y. Nestor. Ah. Nestor Ibarra. Ah, le voilà. Ah oui, lui, c'est non? lui. Nestor C'est bien lui. Ibarra. Parfait, alors, parfait. Qu'est-ce que je fais là? Alors, il faut juste cliquer ici pour voir ses photos. Ah, Oh. ces deux-là. Ils étaient sur la photo de Daphné que j'ai trouvée. Ah bon? Ça doit être ses beaux-parents. Mais Ah. où est leur nom? Je sais pas. Attends. Cherche. Nous vous accompagnons dans votre combat depuis le Chiapas, partagé depuis le Sonora. Que Dieu vous protège et veille sur vos petits-enfants. Regarde celui-là. Je partage votre vidéo depuis Guadalajara. Nous prions pour que ces enfants reviennent vite dans les bras de leurs grands-parents. Dieu est avec vous. Beaucoup de soutien, mais la vidéo n'a servi à rien. Personne ne nous dit s'ils ont vu nos petits-enfants. Calme-toi, la vidéo circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours à peine. Heureusement que Daphné m'a bloqué, sinon elle pourrait voir la vidéo. Ah, Eugenio. J'espère que quelqu'un nous donnera vite une piste. Maman, qu'est-ce que ça veut dire expulsion? C'est le fait de faire partir une personne de là où elle vit. Mais tu as des devoirs et moi du travail. Allez, au travail. Tu n'as pas intérêt à m'impliquer dans cette histoire. Tu n'as qu'à te focaliser sur le client, à savoir l'entreprise Valencia. Tu n'as pas intérêt à mentionner mon cabinet. L'entreprise Valencia se voit une fois de plus impliquée dans une affaire de corruption, car en prétendant obtenir un arrêté d'expulsion de manière honnête, plusieurs familles indigènes seront expulsées de leur terrain qui constitue un bien foncier particulièrement attractif. Ainsi, de nombreuses personnes deviendront des sans-abri. La conception du projet sera confiée au cabinet d'architecte Collado, c'est pas vrai! Ça, c'est le travail de mon abruti d'ex-belle-sœur par alliance, Ariadna Lopez. Bon, d'accord, mais calme-toi, elle n'accuse pas le cabinet. Paolo, ce n'est pas ça qui me préoccupe. Cet article va nous mettre des bâtons dans les roues. On aura beaucoup de mal à lancer le chantier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut élaborer une stratégie. Parce qu'avec ça, je n'arriverai jamais... Nous n'arriverons jamais à honorer les délais qu'on a donnés. Tu m'avais dit que mon article paraîtrait dans une semaine. Tu aurais pu m'en parler pour que je demande l'autorisation à ma sœur. Regarde le côté positif, tout le monde parle de ton article. En plus, le directeur général veut un reportage sur cette entreprise de construction. D'accord, donc je vais être obligée d'en demander l'autorisation à mon Ne t'inquiète contact. pas, c'est une journaliste expérimentée qui va se charger de ce reportage. Une chose est sûre, ton article est un excellent point de départ. Qu'est-ce qu'il y a? T'as gagné ta place dans le journal et en plus, on va t'éviter une dispute avec ton contact, n'est-ce pas? Bonjour Olga. Qu'est-ce qu'il y a?
Ton abrutie de belle-sœur a publié un article où elle fait le lien entre mon cabinet et une affaire de corruption. Ce qui veut dire que la réputation que j'avais réussi à retrouver a été perdue à nouveau suite à ton histoire à Plaza Miro. Ça n'aura aucune conséquence. Tu minimises cette histoire parce que c'est toi qui lui en as parlé, ne mens pas. Non, je ne vais pas te mentir. Mané m'en a parlé et j'en ai parlé à Ariadna. Mais je ne savais pas qu'elle le publierait. Tu as fait ça pour prendre ta revanche, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu crois? Je n'ai aucune raison de faire ça. Quoique tu saches très bien que je me suis toujours opposé à ce que le cabinet accepte ce chantier. J'espère que tu ne le regrettes pas. Non. C'est toi qui le regretteras. Parce que si tu pensais reprendre ta carrière, ou même retrouver ta réputation, maintenant je m'assurerai que toutes les portes te soient fermées. Olga, quelle bonne surprise. Écoute, Mané, toi et moi, on se connaît depuis très longtemps, alors je te fais confiance pour prendre la bonne décision. Alvaro ne peut pas être ton associé. Je ne veux pas que tu lui offres ce travail. C'est compris? Excusez-moi, j'ai eu un contretemps qui m'a mis en retard. J'ai de mauvaises nouvelles. Vous ne pouvez plus faire partie du cabinet. Je pensais que qu'Olga n'influencerait pas vos décisions. Vous me l'avez dit vous-même. Olga et moi faisons partie d'un comité d'évaluation très important au Mexique. Vous êtes au courant? Oui. Donc vous savez que ce comité nous donne du prestige dans le milieu. Olga vous a demandé ma tête. En échange, vous évitez une sanction au sein du comité. Non, pas une sanction. Si je vous aide, il m'expulse du comité. Je suis désolé. Tu peux peut-être m'expliquer pourquoi tu as publié la conversation privée qu'on a eue? Si j'avais su que tu étais ce genre de journaliste, je n'aurais pas discuté avec toi. Je voulais te prévenir, mais tout s'est fait très vite. Et ensuite, j'ai confirmé avec Justement, Olga à cause de ça, j'ai beaucoup de problèmes. Tout ça à cause de toi. Olga m'a fermé les portes du milieu. La personne qui allait m'offrir un poste a fini par refuser. Encore une fois, je n'ai pas de travail. Si c'est ce que tu voulais, félicitations, tu as Ça réussi. suffit, arrête de te plaindre. Une porte se ferme aujourd'hui, mais une autre s'ouvrira demain. Par contre, la communauté indigène qui se fait expulser, que va-t-elle devenir? Ils n'auront même pas d'endroit où dormir. Parce que ils n'ont pas de situation, Alvaro. Et tu sais, je suis d'accord, ce n'était ni le moment ni la façon que tu aurais souhaité, mais ça devait se savoir. Oui, c'est sûr, tu as raison. Ces gens-là sont victimes d'une véritable injustice. Exactement. Mais ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Je t'en avais parlé en privé. Si je n'avais pas cet écervelé de Gemma à mes côtés, je ne saurais même pas que mon fils aîné était là. Il faut que je te parle, mon fils aîné. J'arrive, maman. Excuse-moi. Oui, tout va bien, maman. Ah, tu es sûr? Parce que Gaël m'a dit autre chose et c'est ce que j'ai retenu. Mon fils, tu n'as même pas fini de me raconter l'histoire de Plaza Miro. Eh bien, l'accident a affecté mon travail parce qu'on a perdu quelques contrats et ça a engendré beaucoup de problèmes au cabinet avec Olga, mais ça va aller. Ça veut dire que la petite Olga va bientôt sortir de sa fureur. Je vais te dire une chose, certaines femmes aiment particulièrement s'en prendre à leur mari. Elles le font uniquement pour les pousser à se surpasser. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ton père. C'est ce que j'ai toujours fait avec Eduardo. Je l'encourage, je le pousse, parce que je veux qu'il aille de l'avant. Ton frère a un talent que personne n'imagine. C'est vrai, lui-même l'ignore. Tu vois un peu? Mais pourquoi est-ce que tu me parles d'Eduardo? Tout ce que je fais, c'est penser à vous, mes 3 fils. Je veux que vous viviez vos rêves. Eduardo se débrouille avec son nouveau travail et je suis sûre que tout ira bien. Grâce à Dieu, il a sa femme et son fils. Un fils. Voilà ce qu'il te manque à toi. Mais je sais que tu me donneras bientôt des petits-enfants, à moins qu'Olga ne veuille pas d'enfants. Pas pour le moment, peut-être plus tard. Ah, pourquoi tarder autant? Ah, celui qui m'inquiète, c'est Gaël, parce que je me demande si un jour il finira par se caser. Il est dans son bon droit s'il veut rester célibataire. Oh, mon fils, il faut que tu comprennes. Un homme sans famille et sans patrimoine est un homme qui n'a rien fait de bon dans sa vie. Et tu sais ce qu'il advient de ce genre d'homme? Rien.
Voilà ce que c'est que d'être un homme sans famille. Rien. Attends-moi une seconde, je Oui, reviens tout de d'accord. suite. Un homme sans patrimoine et sans famille n'est rien. Taisez-vous, s'il vous plaît. Nous avons une nouvelle élève qui va intégrer la classe. Présente-toi, dis-nous d'où tu viens. Je m'appelle Gemma Corona et je viens d'un village qui s'appelle Sanixplan. Ça existe, ça? Sur notre planète? Silence, Lisha. Non, ça existe, je t'assure. Et ça se trouve dans l'état de Mexico, mais dans les montagnes. Là-bas, il y a beaucoup de moutons et de chevaux. Il y a plus de moutons que de personnes. C'est pour ça que tu t'appelles Gemma. Poncho, laisse ta camarade s'exprimer. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu as une passion? J'aime beaucoup raconter des histoires, chanter. Là-bas, chez moi, je chantais beaucoup pour ma petite sœur et mon petit frère. Mais en fait, ce que je préfère, c'est étudier. Je vais me donner à fond pour me surpasser et devenir une meilleure personne. T'es une intello. Tu nous chantes une chanson, la paysanne? Taisez-vous, s'il vous plaît. Restez silencieux, d'accord? Voilà, taisez-vous. Restez discipliné, s'il vous plaît.